Avant de te parler de ma méthode, avant de te parler de ce que j'ai découvert, de cette formule magique, ce phénomène jusque-là inexpliqué, qui fait que des femmes qui sont pas confiantes, qui ont peur de prendre leur place, qui doutent, deviennent inarrêtables, sûres d'elles, ont une posture, ont une aura, ont quelque chose qui dit je ne m'excuserai plus. Ouais, je fais de la magie. Et ce sur quoi j'ai envie de revenir, c'est quelque chose qui a beaucoup fait réagir il y a pas très longtemps sur Instagram, après un reel que j'ai posté qui a été filmé lors de la retraite Femme puissante avec Agathe The Power. Je vous en parlerai bien après, vous verrez, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et en fait, je parle de mon rapport à la danse. Je parle que pendant très longtemps, et si tu as écouté tous les chapitres depuis le début, chose que je recommande fortement, sinon je pense que tu es totalement perdu dans le film et dans toute cette série Netflix, en fait, j'ai eu un rapport à la danse assez compliqué. Enfin, compliqué n'est pas le mot, je pense que c'est un manque de compréhension entre elle et moi, ou plutôt entre moi et moi. Pendant longtemps, j'ai été en colère après mon corps. Je pense que vous l'avez entendu dans les épisodes précédents. Parce que justement, j'avais un manque d'estime et une douleur, un manque d'amour que je cherchais à combler par tous les moyens. Et qui, en fait, en vérité, je pense que c'est pas quelque chose qui se résorbe, mais quelque chose qu'on apprivoise et qu'on apprend à nourrir et non pas à combler. Sauf que, vous le savez, sans surprise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de combler par tous les moyens, mais surtout j'ai essayé de forcer les choses. J'ai essayé par tous les moyens d'être acceptée, d'être choisie. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai pensé que la danse allait me permettre d'être acceptée, d'être aimée. En fait, quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et c'est la danse, et en fait, il y avait que deux possibilités. C'était soit tu étais prof de danse, soit tu étais danseur derrière les stars, etc. Sauf que comme je vous avais dit précédemment, quand on habite dans le sud de la France, bah, the place to be, c'est Paris. Et partir à Paris, c'était assez compliqué. Mais quand même, on avait la chance que de temps en temps, certaines personnalités, certaines chorégraphes ou danseurs venaient donner des stages. Je pense à Nathalie Lucas, Yanis Marshall et bien d'autres encore. Parce qu'il n'y avait pas que eux dans le commercial, mais pour moi, Nathalie Lucas, c'est vraiment la femme qui a posté déjà les premières vidéos de danse françaises sur YouTube et qui montrait vraiment un univers girly, hip-hop. C'était le début du street jazz, c'était le début du lady style, c'était le début du LA style, donc Los Angeles style, tout simplement parce qu'elle s'était formée directement là-bas. Et elle l'avait ramené. Je dis pas que c'est grâce à elle que tout a commencé, mais pour moi, c'est celle qui m'a fait découvrir cet univers. C'est celle que je regardais avec des yeux en me disant mais c'est ça que je veux faire. Et même simplement en vous le disant, je suis sûre que vous sentez ces étoiles dans mes yeux. Il y a vraiment ce truc-là. Ce feu en moi, depuis toujours. Cette passion. Ce truc qui brûle et qui fait que je peux transformer une préparation de repas en spectacle. C'est même pas des dîners spectacles, c'est des préparations de repas spectacles. Depuis toujours, une spatule en bois, un sèche-cheveux ou même une brosse à dents peut devenir le meilleur micro. D'ailleurs, en découvrant la culture drag et l'univers drag queen, je me suis dit que dans une autre vie, j'ai dû être une drag queen, c'est pas possible. La vie ne m'a pas dotée d'une voix exceptionnelle. Par contre, en lip sync, en imitation, en performance, en show, laissez tomber. Je suis dans mon élément, c'est ma zone de génie, c'est juste le kiff absolu. Oui, au lycée, j'étais cette personne, en plus de ça, j'étais interne, cette personne qui refaisait les clips des Pussycat Dolls, les clips de Beyoncé, de Christina Aguilera. Vraiment, je faisais voyager mes copines, c'était trop ouf. Tellement que le soir, j'ai une image très précise où parfois elles se mettaient dans leur lit. Alors, c'était des chambres individuelles, mais on se mettait toutes entassées dans le même lit. Et je leur faisais jusqu'à je sais pas quelle heure des sketchs. Je refaisais les profs, je refaisais Eli Kaku. Enfin, j'ai toujours eu cette fibre de spectacle, j'ai toujours eu cette fibre de show, de représentation. Sauf qu'à l'époque, c'était pas compatible avec le fait de vouloir devenir prof de danse. Ou en tout cas, ça m'a toujours desservi et j'étais en colère après cette partie-là. En fait, j'étais en colère après moi tout court. J'étais en colère après ce feu parce qu'il ne me permettait pas d'être précise. En tout cas, j'arrivais pas à le canaliser. Pour moi, c'était un handicap, alors que c'est une putain de force. Et à l'époque, j'avais pas nommé ce que c'était. Et aujourd'hui, avec toutes les étiquettes qui existent sur cette planète, alors je ne peux pas clairement dire que je suis HPE, talala. En tout cas, j'ai un terrain de sensibilité quand même assez élevé et je sais que je ressens le monde
avec une intensité singulière. Mais à l'époque, le monde ne me comprenait pas. Je pensais vraiment que je voulais devenir danseur, chorégraphe. Et donc ma tête me disait, il faut absolument que tu ressembles à ça. Je voyais tous ces danseurs de Los Angeles, tous ces gens. Je me disais, c'est à ça qu'il faut que tu ressembles parce que, waouh, regarde comme... En fait, je voulais être admirée de la même manière que je les admirais. Et aujourd'hui, avec la maturité et le recul que j'ai compris que ce rêve n'était pas le mien. Ou en tout cas, il partait pas du même endroit. Ce n'est pas qu'il n'était pas le mien. Mais c'était pas juste. C'est très subtil et c'est vraiment pas évident d'arriver à capter d'où vient l'endroit de ce qu'on ressent. En tout cas, c'est quelque chose que j'arrive à faire de plus en plus et qui m'aide comme une boussole à comprendre ce que j'ai vraiment envie pour moi, même si ça tremble, même si ça fait peur. Donc revenons. Ma tête disait à mon corps, il faut que tu ressembles à ça quand je voyais tous ces danseurs, etc. Et quand mon corps n'arrivait pas, du coup j'étais en colère après mon corps. Ce corps qui était dicté par cette tête, mais qui s'emballait au rythme de mon cœur. Et à force que ma tête dicte à mon corps ce qu'il devait faire, mon cœur criait, je ne prends aucun plaisir. Il y a un désalignement total entre ma tête, mon corps et mon cœur. Et j'en souffrais, mais terriblement. Du coup, ce rapport à la danse était conflictuel, incompris, parce que pour moi, danser, c'était ça. Et ce qui nous ramène au chapitre précédent, au chapitre 20, où je vous explique la première fois que j'ai donné cours sans miroir. Alors donner cours, pour moi, c'était un exutoire, c'était la connexion avec l'autre, avec la transmission, avec les gens que j'accompagnais, des plus petits aux plus âgés, ou même à travers l'écran, avec les vidéos YouTube, et bien évidemment, plus récemment, avec les milliers de merveilleuses femmes que j'ai pu croiser. Et en réalité, au printemps Haussmann, j'ai compris. J'ai compris que je ne voulais plus être dans la performance. J'ai compris que moi aussi, je voulais revenir dans mon corps. Alors, j'avais pas envie d'être dans la danse-thérapie, un peu wou-wou, bien que j'adore faire des câlins aux arbres. J'aime la connexion avec la nature, j'aime la connexion avec le plus grand que moi, avec ma spiritualité. Mais pour moi, danse a toujours rimé avec Pussycat Dolls, avec Beyoncé, avec Donna Summer, avec Tina Turner, avec Michael Jackson. Alors que j'ai jamais vu des femmes pieds nus dans la nature en train de danser et chanter Don't you wish your girlfriend was hot like me? Tu sais, pour moi, la danse-thérapie, c'était des femmes habillées en lin, des trucs un peu vaporeux. Ouais, clairement des croyances limitantes, mais un univers un petit peu quand même... alors que clairement, vous l'entendez, vous le savez, pour certaines, vous l'avez vécu, mon univers, il est surprenant. Et d'ailleurs, je suis moi-même surprise d'avoir dit ce mot instinctivement parce que, de base, j'avais envie de vous dire que mon univers était en feu, était énergie. Mais c'est pas que ça. C'est pas que de l'énergie et du on y va, on y va. Il y a quelque chose de très. Il y a quelque chose de très conscient. Il y a quelque chose de très marquant, de très introspectif et doux aussi. Et comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre précédent, quelque chose de magique se produisait à chaque session. Tellement que même sur les réseaux, ça transpirait. Vous étiez nombreuses à me demander. J'ai tellement envie de vivre ça. Quand est-ce que tu fais une session Reveal Your Dance près de chez moi? Et à l'heure des formations et des programmes en ligne, il était impensable pour moi de faire de Reveal Your Dance un programme en ligne. Reveal Your Dance, pour moi, ça se vit. Et à force d'être sollicitée et d'avoir des demandes, je me suis dit qu'il y avait bien une chose qui pouvait être mise en ligne. En fait, dans ma méthode, on passe par plusieurs piliers, plusieurs états. Et il y en a un en particulier qui avait toute sa place dans un programme en ligne. C'est d'ailleurs un des modules que je préfère dans ma méthode et que je ne savais pas nommer autrement que Cardio Dance. Ouais, à l'époque, pour que mon public comprenne, j'ai appelé ce module Cardio Dance. Quand je pense aujourd'hui que ce mot, cette appellation est tellement réductrice par rapport à ce qu'on vit. Mais la demande était là, et j'avais vraiment envie de partager ça au plus grand nombre. Alors c'est parti. En juin 2024, je sors mon premier programme en ligne qui s'appelle Reveal Your Cardio Dance. 16 sessions courtes de 15 à 40 minutes que tu peux faire partout où tu veux, quand tu veux, avec 16 univers complètement différents qui te font voyager à travers les époques, à travers des libérations, à travers des états. Bref, même à travers l'écran, la magie opérait. C'est fou parce que j'aurais jamais cru recevoir autant de témoignages vidéo, audio, des écrits, des stories pour me témoigner combien
ce programme était transformateur, était libérateur. Des messages de la session rayonne, la session prend ta place, comme la session années 90. Un programme où il y en a pour tous les goûts, toutes les humeurs et toutes les envies. Très vite, j'ai compris, et surtout, vous avez compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple programme cardio dance, mais que c'était un catalyseur, que c'était un accélérateur, que c'était un révélateur de puissance. Vraiment, je le répète, j'étais bluffée de comprendre qu'à travers l'écran, sur des vidéos préenregistrées, il y ait autant de libération, autant de prise de conscience, autant de kiff, de joie, d'énergie. Mais encore une fois, quelque chose ne sonnait pas juste. J'avais du mal à en parler. Ce nom cardio dance ne correspondait pas à ce qui se passait vraiment. Et à la fois, quel nom donner, comment faire comprendre et comment dire en fait aux femmes qui ont besoin de reprendre confiance en elles, qui ont besoin de se sentir vivantes à nouveau, de rallumer la flamme. Comment leur dire? Moi, qui ai été une prof de danse, qui n'ai aucun bagage de marketing, de communication, qui ai ce feu. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui se vit, je suis quelqu'un qui se voit. J'ai appris pour ce programme à faire des pages de vente, des tunnels de vente. J'ai été copywriter, c'est-à-dire apprendre à écrire des mails, des séquences de mails, des campagnes de mails. J'ai tout appris de A à Z avec des formations à droite, à gauche, mais c'était carrément de l'artisanat, quoi. C'était vraiment du choix des musiques, en passant par le montage de vidéos, jusqu'à la configuration de la méthode de paiement en plusieurs fois, comment, pourquoi, jusqu'à la stratégie sur les réseaux sociaux et la stratégie de vente. Je venais de faire mes premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Un mélange d'excitation, de doute, de remise en question, de pleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pleurs, de fatigue, pour pas dire d'exténuation. Et petit à petit, je me suis pas rendu compte, mais à force d'avoir cette soif que le monde découvre, cet univers que le monde découvre, cet outil exceptionnel, j'étais de moins en moins dans ma zone de génie et j'étais de moins en moins dans ce qui faisait que la magie existait. À force d'être dans l'opérationnel, j'ai perdu un peu de cette magie qui m'animait. On aura largement le temps d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes entrepreneurs et je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter. Beaucoup de femmes qui font tout de A à Z et qui sont épuisées de tout porter. À l'heure où je vous parle, ce programme Reveal Your Cardio Dance, il a été retiré. Seules les personnes qui l'ont déjà acheté y ont accès à vie. Et je ne l'ai pas retiré parce qu'il ne fonctionnait pas. Je l'ai retiré parce qu'il renvoyait une image de moi qui ne correspondait pas à la magie de ce que je transmets. Beaucoup ont commencé à m'associer à une prof de cardio dance, à une prof de fitness. D'autres ont cru que j'étais coach sportive. Et en fait, le message était complètement brouillé. Parce que oui, mon outil principal, c'est le mouvement. C'est la danse avec un grand D. Celle qui est dans votre ventre, dans vos tripes. Celle qui est naturelle. Celle qui vient quand vous êtes en train de vous sécher les cheveux, de préparer à manger ou dans votre voiture. Cette danse dont je vous ai déjà parlé et que je vais vous parler encore et encore et encore. Cette danse qui fera toujours partie de mes outils principaux, cette méthode qui a transformé plus de 3000 femmes aujourd'hui. La femme que vous avez dans vos oreilles, elle a mûri, elle a grandi, elle a pris en maturité et elle a surtout pris conscience de la puissance de ce qu'elle faisait. J'ai pris conscience de la puissance de ce que je fais. Et parler de moi comme une prof de cardio dance, c'était pas juste. Donc il a fallu faire des choix. Fin 2025, j'ai décidé de ne plus proposer ce programme. Tout simplement parce que ma posture n'était plus juste. Aussi parce que j'étais fatiguée de devoir me justifier et d'expliquer ce que je faisais. De dire que c'est au-delà du sport. De dire que c'est au-delà de juste Club Med, wouhou, on y va. Alors peut-être qu'un jour, un autre programme un peu similaire reviendra. Mais aujourd'hui, j'ai une légère frustration en vous en parlant parce que ce programme, il est là et je sais la transformation qu'il apporte. Et comme ce podcast, c'est l'endroit où je peux me déposer, où je peux être 100% moi, sans filtre, sans hook, sans algorithme, et que vous connaissez maintenant ma posture. Alors si ça te parle, si ça t'a parlé, je laisse le lien dans la description de ce podcast et tu pourras avoir accès en exclusivité à ce programme que je laisserai uniquement disponible ici. Je pense qu'on se connaît assez et que vous avez très bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une prof de cardio dance ou de zumba que vous avez au bout du fil, j'allais dire. J'embrasse d'ailleurs toutes les femmes de la communauté Reveal et si ce programme t'appelle, vraiment, fais-toi confiance et n'hésite pas. Et d'ailleurs, ce programme Reveal Your Cardio Dance,
n'a pas été ma première apparition dans un programme en ligne. En 2024, je reçois un message vocal, ou plutôt un message texte. Je sais plus dans quel ordre je le reçois, et je reconnais tout de suite la voix d'une personne qui, je pense, résonne dans vos oreilles tous les jeudis. C'est la voix de Chloé Bloom. Chloé Bloom qui m'envoie un message et qui me dit Écoute Milo, j'adore ce que tu fais. J'ai un nouveau programme qui va sortir et qui s'appelle Solaire. Et Solaire, c'est toi. Cette femme solaire, cette femme qui brûle, cette femme qui n'a pas peur, cette femme qui vibre, cette femme qui... Je n'en revenais pas. Je me souviens avoir appelé Alice qui bossait avec moi, pleuré de joie, crié. Chloé Bloom, celle que j'écoutais en boule, en pleurs, à Barcelone, quand j'étais désemparée, quand je ne savais plus quoi faire. Chloé Bloom qui a fait partie de ces gens qui ont planté des graines dans ce chemin de guérison pour m'ouvrir à un travail sur moi, ou plutôt un travail avec moi. Je n'en revenais pas. C'est pour ça que je vous le répète, quand vous vous alignez, la vie s'aligne pour vous. La vie vous met sur le chemin exactement ce que vous avez besoin, ce qui est destiné. Et je sais ce que certaines ou certains, ou peut-être toi-même qui écoutes ceci, doit te dire, c'est que oui, mais ça c'est pour toi, ou ça c'est pour les autres, mais ça c'est pas pour moi. Eh bien, laisse-moi te parler de cette croyance limitante que tu as ancrée depuis des années, qui est dans la conscience collective. Est-ce que tu te souviens de cette expression qui dit « Moi, je suis comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois. » Et si maintenant je te disais que c'était en réalité l'inverse qui se passait? Tu vois ce que tu crois. Mais oui, parce que tes croyances, rappelle-toi, elles sont à la base de tes actions. Mais surtout, tes croyances, c'est un petit peu le filtre Instagram, le filtre de tes lunettes à travers lequel tu vois la vie. Alors si tu as décidé de voir la vie en rose, tu verras la vie en rose. Si tu as décidé de voir la vie en merde, tu verras la vie en merde. Ouais, ça veut rien dire, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour que tu comprennes vraiment ce que je te dis. Et je suis pas en train de te parler de voir le côté positif des choses. Je ne prône absolument pas la positivité toxique. Non. On va faire un exercice qu'on a déjà fait et qu'on refera tant qu'il le faut. Et tu vas comprendre pourquoi le mot filtre est utilisé. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent les chapitres depuis un petit moment, j'en ai parlé. Ça s'appelle cette petite pièce qu'on a dans le cerveau, le système d'activation réticulaire. Alors on va faire simple. Maintenant, tout de suite, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a de bleu dans la pièce dans laquelle tu te trouves? Sans réfléchir, identifie combien de choses bleues tu peux voir autour de toi. Compte-les, prends-les vraiment au sérieux et retiens bien le chiffre ou le nombre de choses bleues que tu as trouvées autour de toi. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, est-ce que tu peux me dire combien de choses rouges tu as vues pendant que tu cherchais des choses bleues? N'essayez pas de me rouler dans la farine. Pas. Non, j'en ai vu. Non, combien. Pendant que tu faisais des trucs bleus. Non, pendant que tu cherchais des trucs bleus, combien de trucs rouges tu as remarqué? Si tu as un cerveau normalement constitué, zéro. Parce que ton focus, ton attention était porté sur des choses bleues. Et du coup, ton cerveau a éliminé, était focus sur des choses bleues. Et du coup, ton cerveau a éliminé très logiquement toutes les choses rouges. C'est exactement ça quand je te parle de filtre sur la vie. Je dois avouer que ce chapitre était un peu une introduction à celui sur ma méthode, le prochain. Promis, dans le prochain chapitre, je vous parle de cette fameuse année 2025, ou en tout cas, je vais vous parler de la découverte de cette méthode, de comment j'ai plongé dans ce qui était intuitif, mais surtout ce chapitre était là pour te rappeler que si tu sens un quelconque désalignement, si tu te sens complètement déconnecté de ton corps, si tu sens que t'es trop dans ta tête, si tu sens que ton cœur s'emballe et qu'on te dit que tu es peut-être trop, et jusqu'à te sentir pas assez, fais-toi confiance. Danse, bouge, reprends du plaisir à faire les choses. Reconnecte-toi à ton intuition. Respire ce souffle de vie et danse, 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 danse. Mais pas la danse performance. La danse pour satisfaire. La danse pour répondre à ce qu'on a envie que tu sois ou
la beauté qu'on veut que tu dégages ou pour ressembler à un tel ou une telle sur les réseaux ou alors même des fois dans ton miroir. Danse pour ressentir. Danse pour te reconnecter à cette essence. Parce que la danse, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. On se retrouve dans le prochain chapitre, où tu vas... En attendant, prends soin de toi. Et surtout, n'oublie jamais. Et surtout, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour 1.